Bonsoir. Bonsoir. Jacques, il vous est arrivé un truc plutôt agréable aujourd'hui. Vous avez eu votre baptême de l'air. Eh oui, peu cher, jamais pris l'avion. Et vous êtes venu avec votre femme, vous m'avez dit que c'était un peu comme votre deuxième noce. Oui, deuxième voyage de noces. Et alors, C'était super. Hein. c'était super, vous n'avez pas eu peur? Non, pas du tout. Et il arrive d'où, ce monsieur? De Méhoun. De Méhoun. C'est où, Méhoun? Méhoun, c'est dans le 83, Alors le Var. Le Var. dans le Var. Jacques, on va vous abandonner quelques instants, si vous le voulez bien. On vous laisse en compagnie de Rebecca. Elle a plein de choses à vous raconter, vous allez le voir. Et nous, on a quelqu'un qui a aussi quelque chose à nous raconter, qui concerne ce monsieur, et cette personne s'appelle Lynn, mesdames et messieurs. Ça va? Asseyez-vous, Marilyn. J'ai dit Lynn, mais c'est Marilyn. 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 Oui, Joli prénom. merci. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir, Marilyn? Pour rendre hommage à mon beau-père, Au monsieur qu'on vient de voir? oui, tout à fait, qui vit avec nous depuis 15 ans et qu'on a pris comme notre père maintenant. 15 années, nous allons, si vous le voulez bien, grâce à votre concours, d'ailleurs, à des photos, à des documents que vous nous avez confiés, on va essayer de retracer un peu ces 15 années qui n'ont pas toujours été faciles avec ce beau-père. Vous ne l'avez pas accepté facilement, Surtout vous moi. et vos frères et sœurs au début. Surtout moi. Alors, on va justement retracer un petit peu ces 15 années en images. Et si le bonheur que vous avez construit se transformait en cauchemar? Un homme entre dans la vie de Patricia et c'est la vie en rose. Au premier couplet de cette chanson d'amour, on parle enfant sans compter. Mais le temps vire à l'orage, la violence prend le pas sur l'amour, tout devient gris. Comment s'en sortir? Et puis Patricia se retourne et découvre auprès d'elle un homme qui va savoir l'aimer, Jacques. Jour après jour, il va prendre soin d'elle et de ses enfants. Et il va redonner un second souffle à sa vie de femme, sa vie de mère. Ils se marient. Et la signature sur le papier n'est qu'une confirmation au bonheur. Mais dans ce nouveau portrait de famille, il y a encore une ombre au tableau. Jacques pose sur les 5 enfants de Patricia un regard paternel et protecteur. Mais eux ont du mal à accepter cet homme. Cet homme qui est entré dans leur vie sans préavis. Sandrine, Magali, Marilyn, Sabrina, Jérôme, ou des regards baissés, des sourires absents face à un nouveau compagnon de vie qu'il faut apprendre à connaître, auquel il faut s'habituer. Maman est-elle vraiment heureuse? Maman est-elle enfin heureuse? Autant de questions qui se posent pour enfin réaliser que Jacques est aussi l'homme de leur vie. La maladie est parfois l'aiguillon du bonheur. Jacques tombe gravement malade et les choses changent. On prend conscience de l'importance de cet homme-là dans votre vie. Celui qui leur a chanté pour la première fois le refrain du savoir aimer. Ce soir, 5 enfants sont réunis pour lui faire la plus belle des déclarations. Pardonne notre amour qui a pris du retard. Comment Jacques va-t-il réagir? Ce sujet qu'on vient de voir vous rappelle des moments... c'est des photos que vous nous avez données, bien sûr, on le rappelle, des moments de bonheur importants dans votre vie d'enfant et d'adolescente? Oui, des grands moments de bonheur, mais aussi des moments douloureux. difficiles, quoi, parce que moi j'ai eu du mal à l'admettre. Je ne supportais pas qu'un autre homme puisse prendre la place de mon père. Et pourtant, vous saviez ce que votre papa avait fait à votre maman et comment... Oui, je le savais, mais bon, disons que pour un enfant, son père, c'est son père, même si on voit le mal Bien qu'il fait sûr. autour de lui. Bien sûr. Quand il y a les séparations et que ça se passe pas toujours bien, c'est difficile de voir les deux parties se déchirer, quoi. On a envie de garder les deux parties, même s'ils sont plus ensemble. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à accepter mon beau-père, quoi. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui vous fait dire et penser que Jacques est un être exceptionnel? Ou qu'il a fait vraiment des belles choses? À l'âge de 50 ans, donc maintenant ça fait 15 ans qu'il est avec ma mère et il l'aime toujours autant qu'au premier jour. Et il a su nous élever ces 5 enfants qui ne sont pas les siens, donc je pense que ça déjà c'est exceptionnel, de prendre des enfants qui ne sont pas à soi. Et maintenant on a tous une situation convenable et je pense qu'il a plutôt bien réussi le challenge malgré les bâtons qu'on lui a mis dans les roues. Les bâtons. Il y a 3 de vos sœurs qui sont avec nous ce soir. Ouais. Hein. On les voit en ce moment même à l'antenne. C'est vous qui êtes la représentante ce soir, la porte-parole de vos frères et sœurs. Ouais. Il y a un frère qui n'a pas pu venir et qu'on salue, qui va Jérôme. regarder la télé, Jérôme. Jérôme, Parce que vous dites, j'ai été la plus dure de tous avec lui. Oui, parce que disons que ma sœur, la plus âgée, elle avait 15 ans à l'époque. C'est laquelle la plus âgée? Elle lève la main? C'est Sandrine. D'accord. Bonsoir. Mon frère, il avait 2 ans de moins qu'elle, donc 13 ans. Donc, je veux dire, ils étaient déjà un peu adolescents. Et puis, moi, j'étais la préférée de mon père.
Donc c'est pour vous que ça a entre moi et été- mon beau-père, ça collait pas trop, mais bon, c'est vrai que... Excusez-moi, juste une question, c'est une autre histoire, donc on va pas en parler ce soir, mais juste pour qu'on comprenne bien, vous dites j'étais la préférée de votre papa, de mon papa, et vous avez revu votre père de tous les 5 ? Mon frère, ça fait 12 ou 13 ans qu'il l'a pas revu, mais sauf la plus âgée, on l'a revu nous cet été, il y a 2 mois, quand on est monté, parce qu'on est originaire de la Bourgogne. Donc quand on est remonté en vacances, on l'a vu, et bon, on a été juste lui faire un coucou pour lui faire plaisir, mais bon... 15 ans plus tard. Oui. Jacques, pour vous, on parle de votre père, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il a vraiment remplacé dans votre cœur ce père qui vous manquait ? Un Oui. beau-père, c'est pas un père, vous l'avez dit, mais est-ce que quand même, quelque part, il a été la figure paternelle emblématique comme ça dans votre Oui, parce famille ? qu'avec le recul, maintenant, on se rend compte que, justement, quand il y a eu des moments difficiles, il a été là. Quand il y a eu des bons moments, il a toujours partagé avec nous, le mariage de ma sœur, les naissances, les fiançailles. Je veux dire, il a pris la place de notre père à part entière, quoi. Donc, et il nous a donné tout l'amour qu'il avait, même si nous, passé un moment, on avait du mal à l'accepter, on le refoulait. Il s'est battu et aujourd'hui, il y est arrivé, quoi. Vous ne l'avez jamais dit auparavant. Réellement, ce soir, c'est un moment important pour vous parce que vous le remerciez. Dans notre émission, il y a beaucoup de remerciements. Vous le remerciez de manière très solennelle, devant des gens, devant un public. Oui, parce qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion de lui dire. Et en fait, on a tous réalisé vraiment l'année dernière, au mois d'août, quand il a failli mourir d'une embolie pulmonaire. Et qu'on a appris par-dessus qu'il avait eu le cancer. Et ça nous a fait quelque chose. Et on a vraiment réalisé qu'on allait le perdre, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que si jamais il venait à partir, qu'il nous manquerait beaucoup et que pour nous, c'était notre père à part entière. On a vu aussi dans ce reportage qu'après avoir été un deuxième père pour vous, pour les 5 enfants, il est un grand-père merveilleux pour les petits-enfants. Ouais, son petit-fils, c'est le rayon de soleil de sa vie, quoi. Il le garde tous les jours quand ma soeur va travailler. Et pour lui, c'est un vrai bonheur. Alors, vous pensez qu'il s'attend à ce que ce soit vous, vous 5, qui ayez convié sur ce plateau ? Je sais pas. Je pense pas parce qu'on a bien monté le manège, quoi. Mes sœurs sont censées être au travail. Bon, on va voir en tout cas s'il s'attend à ça. On va le découvrir dans quelques secondes. On va vous demander de rester ici quelques instants. Et puis nous, on va rejoindre Jacques. On va l'accueillir de ce côté du plateau, bien évidemment. Qui est avec Rebecca, l'hôtesse de l'air la plus charmante qui soit, Rebecca. Oui, ça c'est oui. Mais je vous remercie. Oui, Rebecca, parce qu'on Et a bien encore, entendu j'ai le pas mes compliment. lunettes, hein. Vous n'avez pas vos lunettes? Et je vois qu'elle est jolie. Ah bah alors là, alors c'est un vrai compliment. Jacques, je vais vous demander de vous lever. Eh bien, je me lève. La vérité est au bout du couloir. Alors j'y vais. Et vous suivez Sam. Il y a un courant. Non, Jacques, pas en courant. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Ah oui, content de vous voir. Moi aussi, je suis ravi de vous recevoir. Depuis que je vous regarde. Bonsoir Jacques, asseyez-vous. Moi, c'est Pascal, voilà Laurent. Bonsoir. Ah oui. Si vous Asseyez-vous. voulez bien, voilà, je vais vous aider parce que... Bon, le voyage n'a pas été trop fatigant? Oh non, impeccable. Impeccable. Je vais vous dire, l'aéroport est à côté de la plage. Ah oui. Ah oui. Je ne savais pas ce que j'allais faire. La plage Ou l'avion? ou l'avion. Bon, ben, on est Alors, content comme que vous j'ai ayez... dit, j'ai jamais fait d'avion de ma vie. Oui, alors que la plage, vous connaissez. La plage, oui, ça. Bon, ben, on est content que vous ayez pris cette décision-là. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Cette personne, pour l'instant, elle est cachée derrière ce rideau, ce grand rideau blanc. Vous ne pouvez pas la voir. Vous allez la découvrir, si vous le voulez, dans quelques instants. Est-ce que vous êtes, depuis que vous avez reçu l'invitation, est-ce que vous avez réfléchi à qui peut être la personne qui vous invite ce soir? Eh bien, ça, je me demande, justement. Je me pose la question depuis mardi. Bon. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous donne, pour essayer de vous mettre un petit peu sur la piste, un indice au travers d'une question qui va vous être posée? Oui. Alors, écoutez cette question, ça se passe là. Jacques, est-ce qu'il t'arrive parfois de jouer un rôle qui n'est pas le tien? Ah, c'est une bonne question. Un rôle qui n'est pas le mien. Est-ce que vous avez des dons de comédien? Non, je suis un peu comique comme ça, mais Vous je prenez... blague toujours. Est-ce qu'il vous arrive de prendre par exemple la place de quelqu'un? Vous? De quelqu'un commence à imiter quelqu'un? Oui, de prendre sa place. Bon, non, Jamais. jamais. Vous restez à votre place. Je reste à ma place, oui.
Bon, Jacques, on va pas faire durer... Ça va pas aider l'indice, Pascal. Hein. Ah non, mais bon. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Eh ben, je voudrais bien savoir. Oui. Je vais vous demander, Jacques, de regarder cet écran et vous allez voir, c'est magique. La personne va se matérialiser dans la télé. Ah, Marilyn. Coucou papa. Salut. Ça va? Eh, ouais, que ça va. Mais tu m'as pas dit que tu venais ici. Non. Ça va? Tu t'en es pas douté? On a bien caché notre jeu. Eh ouais, ben, personne ne m'a rien dit, alors. Ben voilà. Ah, ici pleure, ma petite. T'as amené la Kleenex? Non, j'en ai même pas en plus des Kleenex. Ah, pauvre de toi, alors. C'est la surprise, hein? Ah oui, ça pourrait être une surprise, ça s'en est une. Hein. T'as vu qui y a derrière moi? Ah, ils sont tous là. Et c'est ça le travail. Ils me laissent ce matin au boulot. Et je les vois là. Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce que Marilyn est venue vous dire avec ses 3 sœurs? Ben oui. Et Jérôme qui n'est pas là, mais c'est comme s'il était là. Ah ben oui. Marilyn, il n'y a pas de Kleenex, mais je suis sûr que vous allez quand même trouver de quoi parler. Hein. Ouais. Allez-y, c'est à vous. Ben papa, on est tous venus là ce soir avec mes sœurs pour te dire à quel point on t'aimait. On te remercie d'avoir su rendre maman heureuse, Eh ben oui. nous avoir su nous aider dans les bons et les mauvais moments Toujours. et d'avoir toujours été là pour nous. Ben, j'ai fait mon cœur travailleux de père, moi. Oh. On t'aime très fort. On est venu te le dire là ce soir parce que on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein, Dieu le sait. Donc on voulait que tu le saches devant tout le monde, qu'on t'aime très fort et que t'es comme si t'étais notre père. Ah, merci. Mais ça, je le savais déjà. Hein. Et il paraît, et papa et grand-père aussi. Il paraît que vous gardez le petit tous les jours. Hein. Ah, tous les jours, oui. Ah là là, mon petit Thomas, oh, peu cher. C'est un grand bonheur. Ah oui, ça me rajeunit. Ouais. Vous ne vous attendiez pas, Jacques, à cet hommage que voulaient vous rendre vos enfants? Ben non, ben, personne ne m'a rien dit. C'était le but, hein, ça devait être une surprise. C'est un cadeau. Ah oui, c'est un grand cadeau, ça, qu'ils m'ont fait. Parce que, quand même, jamais mis les pieds sur un plateau de télévision, déjà pour commencer. Premier cadeau. J'ai jamais pris l'avion. Deuxième cadeau. Troisième, je sais pas ce que c'est, mais enfin... Le troisième, c'est... Le troisième, c'est aussi d'avoir entendu des très jolies choses sur vous, quand même. Ah oui. Et le quatrième, c'est de profiter de Paris, voilà, Paris by night et tout Paris, ça, la fiesta. quand et même, de tout, chez hein. nous. Jacques, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous lever là. Le rideau va s'ouvrir, vous allez pouvoir rejoindre Marilyn. Venez. Venez. Venez avec nous. Marilyn et ses sœurs. Ne pleure pas. Quoi? Pleure pas comme ça. Pourquoi tu vas te pleurer? Je suis heureux, moi. Je suis l'homme le plus heureux qui existe. Merci à toutes les quatre d'avoir dit ces jolies choses sur Jacques. On est tous convaincus qu'il les mérite amplement. Et je crois que la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est de continuer à prendre soin de lui comme il a su prendre soin de vous à Ah, il n'y a l'époque. pas de problème là-dessus. Et maman, elle est où? Elle est venue avec vous? Votre femme, elle est venue avec vous? Ah ben oui, je viens jamais sans ma femme. Hein. Vous avez bien raison. C'est une sage précaution. Allez, on vous laisse repartir tranquillement. Bravo, Jacques. Merci. Bravo. Portez-vous bien. Salut les filles. Au revoir. Bravo.